Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle que vous allez nous suivre, bien-aimés. Nous sommes toujours là pour vous partager la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que ceci soit une fortification complète pour votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis parce que vous êtes bénis par rapport à ces moments. Tu es rempli de grâce d'être vivant, sans être malade, sans être peut-être captif, mais tu es délivré dans toute l'oiseleur du ténèbre. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'a fait grâce aussi de vivre et de suivre aussi ces moments. Ne passez pas sans toutefois profiter quelque chose qui pourra aider ta vie dans cette prédication. J'aimerais à ce que ta présence soit vivement souhaitée. Bienvenue. Bienvenue dans notre groupe. Bienvenue aussi dans notre chaîne. Abonnez-vous massivement pour en profiter de plusieurs choses. De plusieurs encore bénédictions. Parce que notre mission est d'accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il a déclaré en disant, allez et faites toute une nation mes disciples. Et nous sommes là pour faire le disciple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi pris part à partager avec vous. Nous bénissons tout d'abord le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur, parce qu'il nous avait donné aussi la conscience de partager avec vous. Nous ne l'avons pas reçu de nous-mêmes, mais c'est par sa force. Nous disons merci à Abba Père, l'Esprit puissant, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de capacité, l'esprit donc de sagesse est descendu sur nous. Non seulement sur moi, aussi à vous qui nous écoutent. Soyez bénis. Je bénis ta présence. Nous voulons commencer notre prédication de ce moment. Notre prédication de ce moment est basée sur un point. Le sujet est très capital. Nous voulons parler sur le thème qui nous dit la gloire de l'Éternel. Bien aimé, beaucoup de gens croient que la gloire de l'Éternel est sur la terre. La gloire de l'Éternel est physique. La gloire de l'Éternel n'est pas sur ce que tu crois, mais la gloire de l'Éternel est sur ce que tu peux croire à ton dernier jour. Donc j'ai toujours dit, peut-être vous avez suivi l'une de mes vidéos, j'ai toujours dit, car l'homme a 2 jours sur la terre aussi a 2 jours. Oui, je leur ai dit, la terre aussi a 2 jours. L'homme a 2 jours sur la terre, comment? Il y a premièrement les jours de sa naissance. Cela ne coûte pas trop cher. Il y a deuxièmement les jours de sa mort. Cela coûte très cher. Bien aimé dans la vie spirituelle donc. Il y a aussi des jours sur la terre que la terre doit vivre. Comme la terre a les jours de sa création, il y a aussi le deuxième jour de sa destruction. La terre sera détruite aussi. Toutes les choses en effet passera, mais il n'y a qu'une seule chose qui ne passera jamais. C'est la parole qu'on est en train de partager avec vous. La bonne nouvelle. Parce que ceci peut aider la vie de quelqu'un. Je peux même le déclarer la vie de tous. Parce que si nous nous livrons à cette bonne nouvelle, nous allons bénéficier de quelque chose qui pourra aussi montrer la grandeur de notre Dieu dans notre vie. Bien-aimés, notre thème de ce soir est intitulé la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel n'est pas de te voir, toi un apôtre, toi un pasteur, mais respect à vous. Toi un évêque, toi un diacre, toi un prophète, une prophétesse, de faire la volonté de ce monde, non plus, mais de faire la volonté de notre Dieu créateur. Parce qu'il nous a appelés
pour faire toutes les nations, les disciples. Mais nous sommes venus sur la terre et bénéficier de quelque chose qui pourra faire la gloire de ce monde. La gloire de ce monde a d'autres réalités qu'il nous cache. Bien-aimés, il y a certains hommes de Dieu qui se permettent de suivre et de faire la volonté de Dieu par des bénéfices. Avec quel bénéfice? Nous le déclarons premièrement, c'est l'argent. Derrière cet argent-là que tu vas, il y a quelque chose qui te cache. C'est quoi là? C'est la vie de ton dernier jour. En effet, tu es né bon. Tu commences à grandir bon. Tu es appelé bien sûr de faire la volonté de Dieu. Mais par manque de connaissances, tu es perdu. Voilà la raison qui nous déclare, mon peuple périt faute de connaissances. Le titre que tu as d'être appelé un apôtre, d'être appelé un prophète, un pasteur, un diacre, un évêque, ce n'est qu'un titre. À ce que tu dois savoir est que nous avons aussi un mandat à accomplir sur cette terre. Ce mandat nous a été donné par notre Dieu créateur. Il ne nous avait pas donné en fait d'accomplir l'œuvre de ce monde, mais d'accomplir, de sauver le peuple de Dieu. Tant que vous êtes en train de chercher des profits, de ne pas parler aux enfants de Dieu la bonne nouvelle de l'évangile, vous voulez bénir là où il n'y a pas à bénir, vous voulez faire la volonté de votre choix, sachez bien que quand les peuples de Dieu sont en train d'être détruits, vous serez aussi détruits. Parce que la volonté de Dieu n'est pas de vous voir dans la manière que vous êtes en train d'évoluer, mais de vous voir aussi transformer. Transformez-vous, bien-aimés. Quand vous serez transformé, votre visage aussi sera transformé. Il est bon d'être souffrier sur la terre, de souffrir donc toute votre vie sur la terre, mais de recevoir la gloire qui nous a été réservée. C'est une gloire éternelle, parce que donc le monde tout entier nous montre une vie trop courte. C'est une vie trop courte. La vie que nous sommes en train de vivre, c'est une vie trop courte, bien-aimés. Mais il y a aussi une autre vie qui est éternelle. C'est une vie éternelle. La vie de souffrance et la vie du bonheur nous réservent. Alors comment est-ce que nous allons nous enfoncer dans une vie de la souffrance? C'est lorsque nous voulons faire la volonté de ce monde et oublier la volonté de notre Dieu créateur. Comment est-ce qu'alors nous allons nous enfoncer donc dans une vie éternelle, pleine du bonheur? C'est lorsque nous sommes en train d'accomplir la volonté de notre Dieu. Et une vie d'accomplir la volonté de notre Dieu ne compte pas la beauté physique, ne compte pas peut-être physiquement, parce que toi qui es un aveugle, toi qui es un sourd-muet, toi qui es peut-être un muet, qui es un handicapé, tu es un boiteux, tu as le droit d'accomplir l'œuvre de Dieu créateur. Il nous a recommandé de faire cela parce que dans ce royaume, il n'y a pas de pleurs, il n'y a plus des aveugles, il n'y a plus encore de muets, il n'y a plus encore de boiteux. Tous vivent dans l'égalité. Moi qui marche à temps réel, qui vois tout ce qui me l'a été prononcé, qui vois tout ce qui me l'a été dit, donc qui constate tout. J'ai le droit aussi d'accomplir ce qui est juste auprès de mon Père. Toi aussi un aveugle, de naissance peut-être, toi aussi qui es un sourd-muet, un boiteux, donc un handicapé, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu pour bénéficier de cette gloire. C'est une gloire qui vit éternellement, bien-aimé.
C'est une gloire qui nous a été réservée aussi longtemps. Si possible, nous pouvons le lire. Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe chapitre 35. Le verset, nous voulons commencer sur le verset 2. Non, on prend le verset 3. On commence sur le deuxième verset, oui, jusqu'au verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Elle se couvrira des fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire de Liban lui sera donnée, la magnificence de Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez le main, languissante, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme les selfs, et la langue des muets éclatera la joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude plutôt. Bien-aimés, nous sommes toujours avec vous. Bien écouter la lecture. Cela ne demande pas justement à nous qui ont la forme physique d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais aussi à toi qui as des défauts d'accomplir l'œuvre de Dieu. Parce qu'au dernier jour, à la gloire qui nous a été réservée, il n'y aura plus de sourds, il n'y aura plus donc des sourds. Donc nous ne parlerons plus encore des aveugles physiques. On ne parlera plus encore des boiteux ni de quoi que ce soit. Là, les boiteux sauteront comme des selfs. Là aussi les aveugles vailleront. Là aussi les sourds attendront aussi. Là aussi, bien-aimé, le mieux parlera. C'est quelle grâce. C'est quelle grâce qui est réservée dans cette gloire éternelle. Toi qui n'avais pas eu le temps aussi de comprendre, qui était désespéré, qui se laissait troubler par ton cœur s'est laissé troubler par tes défauts. Bien-aimé, je suis venu aussi te fortifier que ne contemple pas peut-être ta beauté physique. Ne regardez pas ta beauté physique ni ton défaut. Mais regardez d'abord ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu te présente est plus grand que ce que le monde te présente. Profitez aussi de l'occasion, de profiter aussi de la grâce qui nous a été donnée de vivre. Car nous avons la vie, nous avons l'espérance d'aller hériter notre royaume de céleste. Nous ne sommes pas là pour te prêcher à gagner les choses de ce monde. Nous ne sommes pas là pour te prophétiser de quoi qu'il soit. Mais nous sommes là pour te montrer du chemin à suivre. C'est le chemin pour hériter le royaume de notre Dieu. Parce que c'est l'unique gloire éternelle que l'éternel Dieu Tout-Puissant nous réserve. Et s'il nous réserve cela, nous sommes droits à suivre son chemin et à pratiquer tout ce qui est juste, afin que son nom nous soit aussi accordé, qu'il puisse aussi se souvenir de nos œuvres lors de nos derniers jours. Que son nom soit béni. Toi qui en profites aussi ces messages, profite-les aussi. Et si cela te pousse aussi à les partager, merci beaucoup. C'est pour une bonne façon de partager l'évangile de notre Dieu créateur. Merci à vous. Continuons à suivre notre chaîne YouTube et d'autres programmes nous seront aussi accordés. Nous bénissons aussi ta présence et le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit béni. Merci beaucoup. À très bientôt.